c'est parti. Ah, zut, j'ai perdu ma scène. C'est celle-là. Impeccable. Eh ben, je te laisse la main, Mathieu. Et promis, je change le nom dans le générique. Pas de souci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de XR 360. Je voulais le dire dans le bon ordre cette fois-ci. Voilà, c'est un nom bêta encore, hein, puisqu'elle fait partie de cette émission qui est aussi en mode bêta, comme cette chaîne, comme l'a dit Zazel. Donc, pour l'instant, on va partir sur ce nom-là. On verra si on trouve mieux à l'avenir, ou en tout cas, si on reste sur ce nom qui, moi, il me plaît bien. On va dire que je suis assez objectif hein, quand je dis ça. Tout à fait. On parlait d'objectivité en off tout à l'heure. Je pense que je suis carrément dedans. Eh bien, bienvenue dans cette émission. Cette émission, c'est quoi? Cette émission, c'est le tour des news, donc d'où le 360, de tout ce qui touche la VR, la R, donc la XR. Et on va en parler pendant 1 heure, et pas 1h45 comme la dernière fois, messieurs. Donc, du coup, Promis. pour commencer, je vais me permettre de vous présenter l'équipe qui est avec moi. Je vais commencer par le haut gradé, oblige, le Big Bang de cette Web TV, sans qui elle n'existerait pas. Zazel, Rames. salut. Salut à toi, Mathieu. Ça va? Eh ben, impeccable, impeccable. On vient de se faire un petit meet-up là en plus avec Louis là. C'était incroyable. Donc non, c'est cool. Moi, j'apprends plein de trucs. C'est génial. J'adore cette émission. Moi, je suivais ça d'ailleurs en coulisses. Et justement, on va parler de Louis. Louis, la caution professionnelle, la caution vraiment intellectuelle, l'hygiéniste même de la VR, je dirais. Tout à fait. J'ai trouvé un nouveau nom. Comment tu vas, Louis? Eh ben, écoute, ça va très bien. Après une intro comme ça, ouais, je vais plus pouvoir sortir de mon bureau. En fait, tu veux que je reste ici, c'est ça. Tu veux plus me faire passer les portes. Voilà, le mec, il veut plus que je rentre chez moi. Mais non, ça va très très bien. Sur l'hygiène. J'espère que tout va bien, en tout cas pour toi et pour Immersive Lab, bien sûr, partenaire de la chaîne. Écoute, ça va super bien. On s'installe. Bientôt les vacances pour nous, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais on va revenir très très fort l'année prochaine avec plein de beaux projets a priori. Donc on vous en parlera de toute façon un peu sur Web TV au fil des émissions. Bien sûr. Bon, en tout cas, c'est cool. Ravi de t'avoir encore avec nous. Et là, il revit même, je dirais, tel un phénix après une période malade. Et j'avais très très hâte de faire une partie avec lui de news. Rames, salut Rames, comment tu vas? Salut tout le monde, salut le chat. Ça va, un petit peu malade encore, mais ça devrait bien se passer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rames, en tout cas, honte à vous si c'est le cas, puisque Rames, c'est une des chaînes, on va dire, référence, je trouve, de la VR. Moi, je suis fan de tracking, donc que je suis allègrement tout le temps, et je suis voilà, un de tes fans. Merci beaucoup, ouais. Merci de me suivre du coup. Merci à Nardiner aussi la semaine dernière de m'avoir remplacé. Merci à toi. On remercie Nardiner, bien sûr, qui est dans le chat et qui ont fait des bisous. Ouais, et qui aura toujours sa place dans cette émission. S'il veut venir, il n'y a pas de souci. Eh bien, je vous propose, les amis, après cette intro un petit peu encore un peu bancale, mais qui est travaillée quand même tout de même, de vous donner le sommaire de l'émission. Ce soir, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de cette fameuse grosse baisse qu'il y a aux États-Unis, en tout cas, sur l'Oculus Rift S. Ah, il y en a une petite aussi en France. Spoiler. Ouais, qui va arriver aussi d'ailleurs, qui est en France d'ailleurs, mais qui va peut-être s'accélérer un petit peu. Et bien, on va se poser la question de savoir s'il faut succomber à cette baisse, en tout cas. Ensuite, on va évoquer peut-être un petit peu l'état des stocks. On avait dit qu'on avait peut-être retiré cette news. Hein. J'ai peut-être mal fait, les amis. Dites-moi. On va en parler. L'état des stocks de l'Oculus Quest 2, en tout cas, qui aux États-Unis est en rupture pour la fin de cette année, en tout cas. Et qui montre bien le succès. On va en reparler un petit peu. Bien entendu aussi, on va également parler de réalité augmentée. Alors, c'est pas facile de trouver des news sur la réalité augmentée, mais chez la Web TV de TR et sur XR 360, on ne lâche pas l'affaire. On cherche et on a trouvé une petite news très intéressante sur des lunettes de réalité augmentée qui seraient faites par Lenovo. Donc, c'est une fuite qui traînerait sur Internet. On va un petit peu en parler. Ensuite, on va faire du débat, puisqu'il faut aussi toujours du débat, du clash, du sang, c'est Internet, c'est comme ça.
Et du coup, je vous propose qu'on parle de 2 news qu'on va essayer de fusionner, qu'on va décortiquer ensemble pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ceux qui nous traitent de fanboy d'Oculus, vous allez être ravis. De Facebook d'ailleurs même, on va dire, puisque l'Allemagne ouvre une action en justice contre l'obligation d'un compte Facebook pour les casques Oculus, et la FTC d'un côté, donc la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui accuse Facebook de pratiques anticoncurrentielles. On va mettre tout ça en perspective et on va voir que le l'étau se resserre chez Facebook, et on va essayer de voir un petit peu ensemble quelles pourraient être les conséquences et comment, de notre côté, on voit tout ça. Ensuite, on va revenir sur des choses quand même un peu plus légers, un peu plus pro. On va revenir sur le VRDM et le VPN HTC. Si vous avez vu le premier épisode, ça vous parle peut-être. C'est surtout qu'on n'avait pas eu le temps de traiter la news. Donc, on va essayer de prendre le temps, cette fois-ci avec Louis, de parler de cette partie professionnelle qui est importante. On va faire un petit retour sur Medal of Honor, dont on a déjà parlé sur la première émission, puisque on vous rappelle, le jeu vous coûtera le prix du jeu, une 50aine d'euros, plus le prix d'un disque dur. Et là, du coup, on va aborder la partie fixe, on va dire, et les petits problèmes qu'il y a sur le jeu, et peut-être aussi du ressenti des gens qui ont pu le tester et qui sont avec nous. Donc, je compte sur Zazel et Rames pour nous en parler un petit peu. Ensuite, on va parler de Valve qui travaillerait sur un prochain jeu après l'énorme carton de Half-Life Alyx. Un nouveau jeu sera en préparation et qui aura un nom de code qui s'appelle Citadel. On va revenir dessus. Ensuite, Cyberpunk, bah oui, parce que nous aussi, on veut notre vue et notre titre un petit peu qui va permettre le référencement de ce magnifique live. Donc, il faut parler de Cyberpunk. Et du coup, on a réussi à trouver un petit angle sympa pour rameuter la foule, puisqu'on va parler du mode Vorpix. Donc, on détaillera un petit peu après, mais on va parler de l'association entre Vorpix et Cyberpunk. Est-ce que ça peut nous permettre d'avoir un petit Cyberpunk en réalité virtuelle? Est-ce que c'est un bon mariage? Réponse, voilà, dans cet épisode. Et on va terminer par Resolution Games qui prépare un jeu, Demeo, un RPG en tour par tour. Ça va être intéressant de voir si ce type de jeu peut se développer au sein de la réalité virtuelle. Voilà les amis, pour le menu de ce soir, il est plutôt chargé. Donc on va démarrer un petit peu tout de suite, si vous le voulez bien les amis. On va prendre le premier sujet, donc grosse baisse de prix sur l'Oculus Rift S qui tombe à $300 aux États-Unis. Du coup, on va voir ensemble un petit peu. En France, vous me dites aussi également qu'il y a des baisses que j'ai pas eu le temps de regarder, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ramez a complètement raison. Ça donne du. Parce que, bien évidemment, hein, $300, vous pouvez regarder hein, sur Google, vous faites. Voilà, vous allez faire la comparaison, enfin, regardez le prix dollar-euro, et bien $300 fait 350 €. C'est avéré. Non. Alors, effectivement, il sera donc bel et bien. Il est même d'ores et déjà bien vendu à 350 € au lieu de 450. On le rappelle quand même, ça fait une petite économie de 100 €. Et la question qu'on voulait se poser, c'était est-ce que finalement, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Faut-il succomber? Est-ce que ça va le faire? Oui, vas-y. Alors, pour revenir à ce que tu disais juste avant, quand même, faut quand même rappeler que les $300, c'est souvent des prix hors taxes aux États-Unis, puisque les Oui, bien taxes sûr. varient en fonction des États. Voilà, du coup, ça explique aussi quand même, voilà, parce qu'on a souvent tendance à dire oui, on nous prend pour des pigeons, Non, faut tout à prendre fait. en compte qu'il n'y a pas la TVA dessus. Mais dans le domaine du jeu vidéo, typiquement, Oui. enfin voilà, sur beaucoup de domaines, hein, effectivement, dans le numérique et surtout dans le dématérialisé, on se fait quand même pas mal avoir. Mais bon, voilà, c'était juste pour. Effectivement, tu as complètement raison de le préciser. Alors, messieurs, du coup, est-ce qu'il faut effectivement succomber à cette baisse cette baisse, pardon, ouf, du Rift S? C'est pour le Merde. Mais non, mais j'ai spoilé toute la news, c'est abusé. Je vais d'abord vous donner mon avis. On s'excuse, hein, mais du côté d'Oculus. Je vais d'abord vous donner mon avis à moi, perso. 350 € pour un casque Oculus. Pardon, excusez-moi, il en fallait un, il fallait une boulette. Ok. Alors, Est-ce que 350 €, effectivement, ça vaut le coup pour un casque de cette qualité, c'est pas déconnant, en fait, en soi. Mais attention, moi, je mets un gros warning, c'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui vont enterrer le Rift S. Si vous avez un Rift S, d'ailleurs, chez vous,
vous pouvez, très, très clairement passer un très bon moment avec, hein, bien évidemment. C'est un casque confortable sur lequel vous avez, heu, une bonne résolution. Je l'ai plus en tête, hein, une bonne définition. Le FOV est de toute façon, de l'ordre du FOV standard. Heu, voilà et vous avez absolument tout le catalogue Oculus. Moi, le seul point noir, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi messieurs, c'est que Oculus a clairement annoncé que la VR PC, ben, c'est plus dans leur giron, quoi. Le Rift S, ben, malheureusement n'est voué qu'à être branché du coup à un PC. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça sera un est-ce qu'il faut succomber? Malheureusement un non, mais pas un non catégorique, c'est pas un casque non plus que j'enterre, complètement, quoi. Ouais, je le vois un petit peu comme ça aussi. Moi, je le garderai en option, clairement. Comme on disait tout à l'heure en off, c'est pas un casque que je recommanderais comme ça au premier abord. Par contre, si la personne n'a pas forcément un PC, avec une 3080 dedans et cetera, c'est un casque natif PC qui coûte et du coup, bah, le même prix que le Quest 2, en entrée de gamme à 64 gigas de mémoire. Mmh. Par contre, un Quest 2, il a une résolution beaucoup plus élevée et il y a aussi toute la partie Link, si on veut jouer à des jeux PC VR, qui consomment quand même pas mal sur le PC. Et là, pour le coup, vous avez un casque qui est vachement confortable de base, parce que pareil, le Quest 2, il faudra acheter une sangle en plus. Ouais. Là, on a un casque qui est à la fois confortable, qui offre une résolution. Il n'y a pas forcément de défaut au niveau des lentilles, il n'y a pas trop de God Ray, etc. C'est vraiment un casque qui fonctionne bien. Également aussi, c'est un casque qui a le meilleur système de tracking inside-out du marché, avec ses 5 caméras. Le Ouais. Cosmos, par exemple, il a 6 caméras, mais l'algorithme de prédilection est bien loin derrière. Donc là, c'est vraiment un casque qui, encore aujourd'hui, je trouve, a carrément sa place. Après, ouais, voilà, le même problème que toi, c'est fin des ventes en mai 2021. Ouais. Ce qui potentiellement veut dire que ça va commencer à être difficile ensuite de contacter le support technique quand on aura un problème. C'est ce qui s'est passé avec le CV1 quand ils l'ont retiré des ventes. Il y a beaucoup de monde qui recherchait des câbles, Ou des touchs. le câble qui reliait le câble HDMI, c'est ça, ou les touch, et qui sont arrivés face à un mur au niveau du support en disant bah désolé, on n'a plus rien en stock, quoi. Donc il y a ça, et c'est vrai que bah, après, en janvier 2023, ils arrêtent carrément le support du casque. Donc là, ça veut dire plus de mise à jour, etc. Et c'est du full Oculus Link. Alors après, il y aura peut-être un Oculus Quest 3 d'ici là. Ils auront peut-être encore changé de politique, etc. en évoluant là-dessus. Mais en attendant, ouais, c'est vrai que ça peut être un problème. Mais pour 349 €, on a quand même un bon casque PC VR en natif qui consomme pas énorme et qui fait plutôt bien le taf, quoi. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est 150 € de plus, hein, si je compte les accessoires et après je te rends la main, Louis. C'est 150 € de plus si vous voulez un Quest 2, même avec la petite, enfin le petit storage. Enfin, j'ai plus le terme en tête, enfin le petit stockage. Le stockage de 60 Ouais, gigas. c'est ça. Qui passe à 50, 550. Ouais. Mais ouais, non, et moi, ce que je voulais dire, c'est que sur le Rift, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ses concurrents sur le segment PC, c'est qu'il est pas cher. Si vous voulez vous équiper en PC et que vous allez sur du Vive ou sur du Index, bon, l'index, déjà, il faut s'accrocher un peu pour les temps de livraison. Je sais pas s'ils ont rattrapé le retard, mais à un moment, ils étaient quand même gravement aux fraises. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de tarifs. On va être sur du plus proche des 1000 €. Donc là, on a un casque 350. C'est quand même intéressant. Puis moi, je fais partie des gens qui disent faites de la VR. De toute façon, parler de VR, regarder des gens faire de la VR, c'est vachement bien. Si vous voulez vous rendre compte de ce qui se passe dans le casque, mettez la tête dedans. À ce prix-là, ça vaut quand même de se pencher sur la question si on aime bien bidouiller avec son PC. Après, on a quand même un petit, je me permets juste de rebondir tranquillou. On a quand même un petit, prétendant maintenant qui est très, très loin. D'ailleurs, je vous renvoie vers le test de Nick, ou le live typiquement, ah non, pas le live que j'avais fait avec Ragnarok, ça buguait. Mais voilà, on fera d'autres lives effectivement avec le HP Reverb G2, qui lui donc du coup est aux alentours avec la promo de 550 €. En fait, la seule différence, la seule vraie grosse différence, bon, c'est qu'il tourne forcément sur Steam. Vous avez le système de son, du Valve Index, très, très pratique. Le tracking par contre est un poil en dessous effectivement de celui d'Oculus, hein, très clairement. Notamment parce qu'on n'a pas de caméra, au-dessus. Heu, mais par contre ça offre ça offre pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, le milieu de gamme qui manquait, en fait. Parce que, ouais, effectivement, on avait, le Rift S considéré un petit peu comme le bas de gamme. Le Q2, du coup, qui du coup se posait un petit peu là, mais, était quand même, c'est plus hybride qu'un casque full PC. Et l'Index, qui était en mode high level pour principalement son système de tracking et
Ils sont FOV 130. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a un challenger aussi à ce niveau-là, effectivement. À prendre en compte, en tout cas, pour les budgets moyens. Ok. En tout cas, moi, je suis un peu plus catégorique que vous. Je ne le recommanderais pas. Tout simplement pour les craintes qu'a évoqué Rames. Quand tu sens qu'un constructeur lâche un produit, je pense que il faut vraiment succomber si le prix était vraiment canon, c'est-à-dire que s'ils avaient vraiment explosé le prix type 250 euros, oui, là, ça vaut le coup parce que tu peux avoir, à dire peu de remords, ça reste quand même une grosse somme, hein, mais vu les concurrents, en tout cas, ou ce qui se ferait à côté en termes de tarifs, tu es assez éloigné. Donc, si tu n'as pas les moyens de mettre beaucoup plus, ça te permet de succomber à un petit plaisir malgré les risques que tu prends. Le problème, c'est que là, il reste pour moi encore trop proche d'un Quest 2, par exemple. Et j'ai du mal, malgré les mises en garde de Rames, j'ai quand même du mal à dire oui au Rift S. Je pense que j'irai quand même sur un Quest 2, quitte à être un petit peu handicapé par la partie PC. Je préférerais miser sur le catalogue, que ce soit celui du PC d'Oculus, de Steam, et en tout cas miser sur le PC, le store pardon, du mobile. Ouais. Non, mais ça se comprend, Ouais. ça se comprend complètement, hein, et d'ailleurs, je fais suite à un truc que je voulais dire et que j'ai complètement oublié de dire, c'est que c'est une première grosse baisse de prix. Pour moi, c'est un casque qui, donc là, ils font un geste pour Noël, hein, forcément. L'effet de com, en fait, va faire que, du coup, ils vont en vendre, mais pour moi, je m'attends vraiment à ce que janvier, février, bam, on remette un coup, on passe à 250. Merci Moniloli pour le follow, merci beaucoup. Qu'on remette un coup, et je pense que c'est un casque qui par contre, dans les 200 euros, faut foncer. Enfin, je veux dire, Voilà. Oui, honnêtement, c'est voilà, clair. il faut même pas se poser la question, et après, ça devient. Mais bon, voilà, ils le vendront. Est-ce qu'il atteindra ces prix-là? Je sais pas. Et je rebondis très rapidement sur Pastan 5. Salut à toi déjà, parce que je t'ai pas dit bonjour. Et puis derrière, effectivement, qui nous dit qu'on peut faire avec le Reverb G2 un tracking hybride et utiliser du coup le tracking du Valve Index, donc c'est-à-dire les Lighthouse. Je sais pas si vous les voyez. Oui, bah, c'est la petite caméra que vous voyez là au fond. Et les Knuckles, les Valve Index controllers. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, ça se fait. On le fera d'ailleurs et on l'utilisera très régulièrement en stream. Le souci, c'est que ça fait grimper en flèche, forcément, le prix du casque, et on est à l'exact même prix finalement que l'index en lui-même. Donc pour moi, enfin voilà, moi je voulais le situer là, dans cette news-là, je voulais le situer en tant que milieu de gamme. Mais par contre, je suis d'accord, hein, c'est de la bombe, hein. Enfin, vraiment. Enfin, vous avez le meilleur des deux mondes, et voilà. Et pour moi, l'index, sous sa forme index, c'est-à-dire casque, le casque index est quand même pas mal détrôné, sauf si le FOV a une énorme importance à vos yeux. Voilà. C'était une Ok. news un peu à part. Pour terminer, on avait aussi une question que je voulais peut-être ne pas oublier dans le chat. C'est Nardiner qui nous demandait qu'il avait des contrôleurs touch et il demandait combien il pouvait les revendre du CV1. Bah, ça, après, faut voir, hein, mais en vrai, en vrai, effectivement, hein, Facebook a complètement arrêté, du coup, de vendre ce genre d'accessoires. On parlait, tout à l'heure, Louis, des industriels. Tu as beaucoup d'industriels qui se sont équipés avec des Rift S et qui vont avoir besoin, des Rift CV1, pardon, et qui vont avoir besoin, parce que renouveler leur casque, ça va pas être leur grand délire, hein, forcément, et qui peuvent avoir besoin, effectivement, de ce genre de choses. Ça peut être sympa. Est-ce qu'ils vont aller taper au niveau des particuliers? Je pense pas, mais du coup, j'imagine que par transposition, tu vas Quand avoir tu n'as des. pas le choix, dans des entreprises, ça peut se faire, hein. Quand tu n'as Éventuellement, ouais, vraiment pas le non, choix, clairement. Sachant, en galère, sachant qu'il y a encore pas mal de monde, excuse-moi, Mathieu, il y a encore pas vas-y. mal de monde qui utilise le Rift CV1, hein, parce que quand Tout on à fait. regarde par exemple les stats de Steam, il reste encore plutôt bien classé et il est devant des casques qui sont sortis bien plus récemment. Donc, c'était un casque Tout à fait. vraiment percé à l'époque, à juste titre, hein. Très clairement. Et Ça reste des investissements à chaque fois, hein. Changer un casque, tu vois, quand on a pour 400, 600, parce que là, même si tu as un système Lighthouse déjà chez toi ou à ton bureau, c'est 600 pour changer de casque, bon, c'est un billet, quoi. ouais, Bah, non, non, très clairement, très clairement. Et puis, donc, on Je vous parlait des propose touch, mais on peut parler aussi du fameux troisième sensor, hein, qu'il faut, hein, pour avoir un véritable room scale. Celui-là, il va valoir de l'or, pour le coup. ouais.
Je vous propose qu'on conclue cette news en tout cas et qu'on avance puisqu'on Yes. va prendre un peu de retard sinon et je ne voudrais pas je voudrais laisser le créneau à Lenny qui ne nous annonce pas qu'il a besoin de temps. On va y aller, on va te laisser filer. Ah bon? Ah bah, ce Du coup-ci. coup, on passe à la news suivante, news sur la réalité augmentée et pour le coup, on a Walking Cat sur Twitter qui a dévoilé des photos d'un produit un peu mystérieux dont on ne connaît pas trop la provenance et en dessous, avec les échanges qu'il a eu avec d'autres tweetos, il a annoncé que c'était des lunettes de réalité augmentée de Lenovo. Donc, du coup, voilà, on voit un petit peu les photos que fait défiler Zazel. Messieurs, que pensez-vous de ce que vous avez sous les yeux? Moi, en tout cas, je trouve que le concept est plutôt joli et plutôt bien maîtrisé. En tout cas, ça fait vraiment un peu lunette. Ouais, carrément. Ouais. C'est assez esthétique. Moi, ils me font pas mal sourire parce qu'elles ressemblent pas mal finalement un peu à mes lunettes. Donc, enfin, pas mal. Évidemment, c'est pas les mêmes, mais bon. Mais elles ont un design assez simple en fait, je trouve assez basique en 2020, quoi, qui se font plutôt bien dans la masse. Et je trouve ça cool parce que justement, quand on regarde des lunettes de réalité augmentée, ce qu'il y a sur le marché actuellement, on a souvent des concepts qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Et là, je trouve que c'est assez, ça passe plutôt bien. À voir évidemment après ce que ce sera en réalité quand Lenovo prendra la parole dessus aussi, parce que bon, Walking Cat pour le moment c'est juste du leak, on sait pas vraiment si c'est officiel. Après Walking Cat c'est quand même celui qui avait balancé le Quest 2, il avait balancé aussi une autre info, alors je sais plus sur quel casque, mais pareil, il avait parlé d'un casque. Ouais, enfin bref, en général, ces leaks s'avèrent assez vrais la plupart du temps. À voir ce que ça donnera, quoi. Après, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans les lunettes de réalité augmentée. Pour le moment, on n'en voit pas beaucoup le bout. On a quoi? On a Nreal récemment qui se distribue en Europe depuis quelques semaines là seulement. Magic Leap aussi. Magic Leap, ouais. Il y a Facebook qui avait son projet avec Ray-Ban, qu'ils ont présenté. Projet Aria, ouais. Ouais, voilà, ouais, avec leur projet Aria. Projet Aria qui est d'abord destiné à scanner d'abord le monde entier, et ça. ensuite ils veulent faire des lunettes. C'est ça. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est chouette, moi. Après, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant là sur ces lunettes, c'est que j'avais eu en main les Sync Reality de Lenovo avant, qui étaient un peu des briques, mais qui marchaient pas trop mal. Je suis curieux de voir ce que celles-là font, si on a encore tous les systèmes, parce que là on voit des photos de la lunette, mais on ne sait pas s'il y a encore les systèmes à brancher dessus pour que tu aies la batterie, pour que tu aies de la puissance de calcul, tout ça. Donc qui est quand même une vraie question. Et après, et ça moi c'est un peu le truc qui me frustre à chaque fois avec les lunettes de réalité augmentée jusqu'à présent, c'est comment est-ce qu'elles se comportent quand il y a de la lumière. Parce qu'aujourd'hui, voilà, sur les HoloLens 1 par exemple, un petit rayon de lumière sur les écrans et ça défonçait tous les hologrammes, ce qui les rendait un peu difficiles à utiliser. Voilà, sur les gens qui disaient faites de la maintenance avec, on était là un peu en mode sur un toit en plein soleil pour faire des antennes, ça marche pas bien. C'est pas l'idéal. Alors après, il y a des visières maintenant qui sont capables d'eux, mais encore une fois, ça augmente toujours, toujours pareil, vu que c'est des pros, vous vous retrouvez avec une visière à payer à 1500 balles. Bon, voilà. Pour Quentin qui demandait dans le chat, juste pour lui répondre, on a zéro info. Voilà, c'est des images qui ont popé et pour l'instant, on a pour le coup, zéro info sur les caractéristiques. Si je devais mettre une pièce, je pense que c'est quelque chose qui va se raccorder à un téléphone. Parce que c'est vraiment la transition que je vois avant que ça n'arrive. Ouais. Moi, je serais même prêt à parier qu'Apple va commencer par cette approche. Pas top, mais je pense que pour l'instant, on ne pourra pas se passer de la puissance des puces de smartphone pour pouvoir avoir quelque chose de transcendant, quoi, on va dire. Oui, non, tout à fait. Et puis bon, 2-3 petites infos, effectivement, 2-3 petites infos là-dessus. Effectivement, c'est impossible d'avoir un form factor comme ça, tout en embarquant la capacité de compute, enfin, en gros, le processeur graphique et tout ce qui va bien. Stockage également, parce qu'il y a quand même un minimum de stockage à avoir. Dans tous les cas, on n'en voit pas non plus tellement l'intérêt si c'est pas pour être relié à un téléphone dans un premier temps. Lenovo, ok, ils savent faire du device, ils savent pas du tout faire de soft, donc s'associer avec un OS comme Android me paraît clairement la meilleure et de très loin la meilleure des options. Après le form factor, ouais, ça fait des années, hein, malheureusement ça fait déjà des années que j'en vois moi des comme ça. Tu parlais des tu parlais des anciennes Sync Reality, Louis, Epson aussi a fait pas mal de lunettes dans ce goût-là.
alors attention, elles étaient à chaque fois on grimpe d'un cran, mais le projet qui me semble à l'heure actuelle le plus abouti reste celui de Facebook sur lequel ils annoncent encore 2 ans, derrière. 1 an de recherche et 1 an derrière de mise en prod. Donc rassure-toi Quentin, je pense que, tu es safe encore un petit Encore de la moment. marge. Parce que Quentin du coup effectivement c'est Bamboo. Bamboo XR, si mes souvenirs sont bons, si je n'écorche pas ton nom. Vous Tout à pouvez fait. retrouver d'ailleurs l'interview, sur ta chaîne, hein, Mathieu, hein, restez connecté, sur la chaîne, YouTube Restez connectés, où Interview j'étais pour la présent comprendre. d'ailleurs et effectivement, c'est des grosses et vraies problématiques, hein, qu'est, ce form factor là, à l'heure actuelle, quoi. Donc les promesses sont belles, en tout cas, le leak est Voilà, en tout chouette. cas, Voilà. le leak est chouette, ça donne envie. En plus, pour une fois, on a des photos qui sont pas dégueulasses. Ça fait plaisir. Un Du beau coup, on a montage vraiment 3D, une je vue, en pense. tout cas. Je pense que c'est du 3D? J'ai l'impression que c'était des photos, mais J'ai du mal à j'ai du mal à penser que c'est de la vraie photo. tu sais, ça peut être Je un sais pas, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, ça peut être un j'ai un doute. photo, hein. En tout cas, si c'est de la vraie photo, elles sont éteintes. C'est ce que je peux vous dire. Et dans ces cas-là, ça serait quand même un peu dommage. Bon. Très bien. Écoutez, on vous laissera, l'appréciation, de savoir si vous êtes plutôt team Mathieu ou team Zazel, sur ce Ah, sujet. puis il y a les Apple Glass Et également, ouais. Tout à fait. je vous propose ouais, regarde, quand même, ça fait photo quand même. Ouais, Les Zazel, dis-le. je sais pas, tu sais que maintenant, c'est quasiment indécelable, hein. Enfin, faudrait le passer dans une IA pour savoir s'il y a eu traitement, sur le pixel ou pas. Et dis-le Zazel. Si on doit T'inquiète prendre pas. ouais, Team Zazel aussi, hein, ça fait quand même vachement bien exposé pour avoir le temps de prendre la photo pour faire un leak, tu vois. Donc, Alors, on va tout de suite un peu, parler à la femme de Louis. Bonsoir, n'hésitez pas à changer les serrures ce soir. Je vous recommande. Alors, je vous propose qu'on avance, Ouais, parce tout qu'on à fait. pourrait, rester sur ces pendant très longtemps et là, du coup, on a un peu le gros morceau de cette émission à aborder tous ensemble puisque j'ai réuni un peu 2 news, sur un sujet, voilà, qui commence à prendre une forme, qui arrive un petit peu, on va dire, au paroxysme de ce qui peut arriver à Facebook. Ah, c'est le paroxysme. Heu, Excuse-moi, exactement, vas-y. hein. Heu, Je vais me mute. après Voilà. de rebondir après ça, quoi. Comment on fait? Du coup, on a 2 news ensemble. Donc l'Allemagne d'un côté pour nous Européens, donc ça peut nous concerner, qui semble vouloir ouvrir une action en justice, heu, contre l'obligation du fait d'avoir un compte Facebook, pour l'Oculus Quest. Et en même temps, on a la FTC du côté des États-Unis qui commence à regarder un petit peu Facebook, d'un œil un petit peu, on va dire, légal puisqu'ils trouvent qu'ils ont des pratiques anticoncurrentielles. Comme je l'ai dit, c'est la Federal Trade Commission, des États-Unis qui, a dans le viseur plutôt actuellement Instagram et WhatsApp. Instagram et WhatsApp, excusez-moi, pardon pour le petit trou. Pas encore actuellement tout ce qui est les compagnies, les entreprises, on va dire XR, dont fait partie, Oculus. Mais en tout cas, on sent que, d'après les observateurs du secteur, on va dire, il semblerait que pour l'instant, c'est Instagram et WhatsApp qui sont visés et que ça risque d'éclabousser un petit peu Facebook aussi dans l'affaire. Donc, d'un point de vue strictement, on va dire Facebook, pour la partie qui nous concerne à nous, Oculus, les amis, on sent que là, l'étau se resserre de plus en plus pour Facebook. Est-ce que vous sentez le marteau, frapper fort Ouais. d'un peu de temps? Et si oui, quelles seraient pour vous les hypothèses? Qu'est-ce qu'on peut faire, pour une entreprise comme ça? Moi, je sais que tout de suite, quand j'ai analysé cette news, j'ai pensé notamment au démantèlement un peu de Google, qui s'est transformé en Alphabet et a transformé donc tout le reste, et a séparé toutes ses C'est activités. ça. Mmh. Du coup, Ouais. est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut arriver à Facebook? Bah, du coup, on en a parlé. Vas-y. ouais, je veux bien, mais bon, après, voilà, sur cette news, je vais me faire vraiment l'avocat du diable et parce que du coup, c'est non. Alors oui, alors c'est cousu de fil blanc, effectivement, mais enfin, que je me fasse l'avocat du diable, mais il y a une pratique qu'on connaît très, très peu en France et qui est celle, à mon avis, très clairement, qui est utilisée là, à l'heure actuelle. Ça a eu lieu, effectivement, tu le rappelais, pour Google et autres. Il y a une pratique aux États-Unis qui consiste effectivement, faut savoir que les États-Unis sont très, très durs avec le trust. Enfin, en gros, ils ont un problème avec les monopoles. Bon, ça a commencé avec Microsoft et derrière,
VR, voilà. Ils ont plus jamais voulu enfin, ça a fait jurisprudence, pardon. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression, alors l'avenir nous le dira, hein, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment qu'une impression, hein, me demandez pas sur quoi c'est basé, voilà, c'est vraiment une impression, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un espèce de rétropédalage de la part d'absolument tous les autres acteurs, en fait, de la VR, pour mettre, en fait, forcer, en fait, cette position de monopole de la part de Facebook. C'est-à-dire que c'est un petit peu un combat et c'est pour ça que je mets l'accent ici, c'est un combat qu'on connaît pas, en fait, en France, parce qu'en France, on va avoir tendance à dire: «Oh, pauvre petite start-up qui galère, qui» voilà, et c'est vrai, et c'est vrai. Oh, merci beaucoup Omegazelle pour le raid. Merci, merci Merci. beaucoup. Omegazelle qu'on accueillera d'ailleurs pour, le jeu King Pong, hein, qu'on attend avec grande impatience. Mais on vous en dira plus, bah, sûrement, dans ce genre, d'émission. Merci beaucoup Omegazelle. Ça fait plaisir et installe-toi, j'espère que tu kifferas, la news et justement débat, voilà, débat un petit peu, voilà, sur la news de Facebook et donc pour moi, pour terminer, effectivement, ce que je disais, c'est que, cette pratique-là, complètement déloyale, qu'on ne connaît pas, alors, bien évidemment, on a le système de pot de vin, hein, qui est connu, voilà, qu'on avait entre Nvidia et AMD, mais il y a une pratique qu'on ne connaît pas, c'est ça, c'est l'espèce de rétropédalage pour forcer, en fait, un leader, du marché, un acteur, principal du marché à devenir à se mettre en position de monopole et directement aller l'attaquer effectivement en justice plutôt que, d'aller jouer sur ce même terrain, le terrain du marché et battre comme ça, et jouer des coudes, quoi. Merci Vince Doctor pour le follow. Merci beaucoup. Merci à toi Merci. et c'était tout Tu à peu vois, près pour ma vision. là, par rapport à ce que tu disais, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que en ce moment, notamment en Europe, tu vois, et c'est la news sur les Allemands qui est pour moi intéressante, Mmh. au-delà de FTC où je suis d'accord, le fait de démanteler les trusts, ils l'ont déjà fait avec les télécoms il y a bien longtemps. Donc oui, je comprends ce que tu dis. Par contre, sur l'Europe, je pense qu'il y a un tournant aussi qui est en train de se créer, notamment par rapport à toute la relation avec les GAFAM. Il y a 2 directives européennes qui sont en train d'être, enfin des projets de loi européens et des directives qui sont en train de se monter justement pour casser un peu la dynamique hégémonique des GAFAM en Europe et leur capacité à aspirer de la donnée depuis chez nous jusqu'aux États-Unis. Et je pense qu'il y a quand même une espèce de résistance qui est en train de se monter et de s'organiser. Et on va voir jusqu'où ça va. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut. Ah, Ça m'inquiète dans le stop. sens où il va y avoir quand même toute une partie, à mon avis, qui va impacter les affaires de R&D d'Oculus. Euh, Bien on sûr. verra ce que ça donne, parce que c'est ça le risque en fait. En soi, que Facebook se fasse un peu démanteler, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, quand ça va impacter Oculus et donc les milliards de R&D, parce qu'aujourd'hui Facebook c'est plusieurs dizaines de milliards par an en R&D dans Oculus, euh, ouais, bah, Ah, ça va ça fait forcément les avancer. refroidir, ouais. C'est ça, et ça fait avancer le domaine. Pour la VR, c'est une mauvaise nouvelle. Pour le reste du monde, peut-être pas. Voilà, c'est un peu ça le résumé. Surtout que cette action en Allemagne, là, l'organisme qui s'occupe de ça en Allemagne, alors j'ai plus le nom exact, mais c'est pas la première fois qu'il s'attaque à Facebook. Là, en l'occurrence, c'est contre l'obligation d'un compte. Si vous avez un compte Oculus, vous êtes obligé d'avoir un compte Oculus, c'est sur ça que ça porte l'action. Mais ils avaient déjà fait une action, les mêmes personnes, en fait, le même organisme, contre Facebook, et c'était sur des échanges de données un peu trop personnels. Facebook s'amusait à classer en fait les gens dans des bacs en fait, en leur disant bon bah lui il travaille dans tel style d'entreprise, il vit sa vie comme ça, lui c'est un style comme ça. En fait, il classait les gens par catégorie. Ça n'avait pas trop plu à cet organisme-là qu'ils avaient attaqué, et là du coup ils remettent le couvert. Et comme toi, je pense que ouais, en Europe il y a quand même une sorte de résistance entre guillemets qui s'organise un peu contre ce genre de pratique. Je suis Mmh. curieux de voir où ça va aller. Après, ce qui est, moi, quand je regarde ça un petit peu, ce que je trouve cool, c'est que j'ai l'impression que l'Allemagne voit déjà quand même la réalité virtuelle comme quelque chose qui va exploser et qui va réussir, dans le sens où justement, ils s'inquiètent de voir qu'un réseau social de type Facebook prenne trop d'avance sur d'hypothétiques concurrents. Après, je pense qu'il y a aussi des choses à regarder. C'est que ben, typiquement, quand on va voir émerger peut-être d'autres acteurs, je pense que ça serait pas trop mal de mettre un petit peu des vétos
si Facebook commence à s'intéresser, parce qu'on connaît la technique de Facebook, c'est soit alors ils font ce qu'ils font à Snapchat, c'est-à-dire dès qu'ils sortent une fonctionnalité, ils font tout allègrement. Ils font copier-coller le code et ils le ramènent et ils appellent ça Instagram. Soit ils ont tendance à dire on rachète. Voilà, Ouais. comme ça a été le cas donc pour Instagram, qui a été racheté 1 milliard, je crois, Mhm. si je dis pas de bêtises. Donc du coup, Tout à fait, je ouais. pense qu'il faudrait peut-être aussi, sans vouloir peut-être passer la machine Oculus, qui quand même fait du bien à la VR et sans doute à la R un peu plus tard, on devrait peut-être essayer de mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là à Facebook dès qu'on sent qu'il a envie de racheter telle ou telle boîte. Ouais. Sachant qu'on ne va pas non plus lui interdire d'acheter des boîtes parce que des fois, ils ont besoin de ça aussi pour leur développement. Mais quand Oui. on sent que c'est un acteur qui risque d'arriver avec un produit peut-être de type fini, il faudrait peut-être voilà, leur dire excusez-nous, mais là, ça ne va pas être possible, quoi. Alors après, il y a des Et tu vois, commissions de rachat, et les boîtes peuvent jouer des coudes justement pour faire en sorte que ça ne soit pas racheté. Enfin, voilà. Et après, il faut aussi se Ouais, baser mais sur j'ai le. l'impression que c'est un peu permissif en ce moment. Et Un peu bah oui, oui, gruyère, mais quoi. après, il faut aussi se baser et se mettre à la place. Alors, je vous conseille la série Silicon Valley si vous voulez voir un petit peu de façon très humoristique l'image en Les fait que j'ai envie que illustrés. vous ayez en tête est très illustrée également. C'est que quand vous montez une startup et qu'on vous propose un gros billet, ben qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez au bout de votre produit, quitte à prendre un risque et de se viander littéralement, ou est-ce que vous prenez le chèque de 1 milliard et des bananes qu'on va vous faire? La réponse, attends, c'était comment le mème? Je crois la réponse, elle est vite répondue. Voilà. Clairement, vous allez succomber et ce que fait Facebook là, à l'heure actuelle, rien n'empêche salut The rien n'empêche, les autres, GAFAM, de le faire également. Ne serait-ce que ça, par exemple. Voilà. ouais, Mais il y après, a tu vois, on en parlait mercredi pendant l'Expert Talk. Se pose une question avec Oculus, hein, notamment, de l'identité en VR. En fait, notre identité numérique est déjà un sujet, Mmh. mais l'identité en VR, qui est bien plus personnelle en fait que l'identité numérique, est un vrai sujet. Et quand on va être sur un Horizon ou qu'on va utiliser une appli via une plateforme Oculus, chez qui on est, à qui ça appartient, quand Mmh. on va exploiter des données en AR, voilà, quand on va avoir, et Facebook, je ne doute pas de la qualité du produit qu'ils vont sortir en lunettes de réalité augmentée, parce que c'est comme ça qu'ils bossent, et à chaque fois, ils ont quand même cassé le marché avec leur casque. C'est leur marque, Euh, hein. Mmh. c'est ça, c'est leur marque. Quand on va utiliser des données de réalité augmentée issues de chez Facebook, parce qu'ils auront cartographié le monde entier, et nos maisons et nos bureaux et tout ce qui va avec, on sera chez qui? On sera chez soi, on sera chez Facebook, on sera en France, on sera, je sais pas, voilà, il y a des vraies questions. Et moi, ce qui me fait plaisir là, dans cette news, c'est on commence à poser des bases en me disant, va quand même falloir qu'on discute de tout ça, quoi. Et Clairement. Ouais, bien sûr. C'est ça, le bon c'est moment justement parce que les politiciens en général, je te coupe la parole, mais les politiciens en général, 15 ans d'absence, 15 ans de retard là-dessus, sur ce genre de questions. Et là, bah, comme tu disais, le fait que l'Allemagne s'intéresse déjà à ça, ça permet. Alors, je pense pas que l'Allemagne s'intéresse à Oculus directement, mais en tout cas, ça permet de mettre un peu justement ce sujet de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée bah, sur leur bureau pour qu'ils en prennent un petit peu conscience. Et c'est pareil pour la plainte aux États-Unis. C'est si ça peut ensuite bah, faire bouger les choses sur ce point de vue-là, en tout cas au niveau d'Oculus, c'est vrai que c'est un truc important. Du coup, moi, je suis quand même content de voir ce genre de news arriver parce que ouais, Ouais. c'est vraiment un sujet qui va devoir Alors, prendre alors et quand je le prendre le plus disais, tôt possible. Ce serait mieux, quoi. excuse-moi, pardon. Je crois que du coup on t'a coupé. Non, non parce que du coup, alors vas-y, Daniel. ouais, 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 J'en prends derrière. parce que du coup, attention, hein, qu'il y ait pas de mépris, je me fais l'avocat du diable, hein, parce que j'aime beaucoup ça. Mais je suis très content effectivement que ça ouvre la place à un débat. Mais pour moi, il y a trois débats différents. Le premier, s'attaquer à Facebook sur le domaine du hardware et compagnie, c'est un petit peu comme si, je sais pas moi, on avait décidé d'attaquer Apple et forcé à rester petit, alors qu'à l'époque, ce qu'ils voulaient, c'était grandir et concurrencer Microsoft. Parce que le secteur hardware de Facebook, je le rappelle, c'est pas Facebook, c'est pas la monstrueuse machine bleue qu'on connaît. Enfin, eux, c'est la data, leur truc. Dans le hardware, ils sont tout petits. Et on est en train de parler d'une BU.
qui est toute petite. Et on est en train de taper sur une BU qui, si ça se trouve, a, alors certes des crédits de quelques milliards de dollars, pardon, pour faire sa R&D, mais on est en train de parler d'une toute petite BU, quoi. Des boîtes Moi, comme Epson. je pense pas qu'il tape sur la BU, hein. Je pense que, par exemple, pour Non, la mais news c'est indirect, allemande, en fait. très clairement, ce qui embête, c'est pas Oculus, hein, c'est Facebook, c'est le compte Facebook. C'est-à-dire que si tu avais le droit d'avoir ton compte Oculus, Non, mais il y aurait d'accord. pas de souci. D'accord, mais c'est indirect. Par contre, et là, je me parle de trust, hein. Le trust, il concerne vraiment Facebook au sens Facebook, quoi. La FTT, ouais, pour la Voilà, FTT, ouais. tout à fait. Mais Après, il y a nous, le point de vue ensemble, c'est intéressant. vrai que Ouais, après, il y a le point de vue intéressant, effectivement, et c'est ce que fait l'Allemagne. C'est pas Facebook, en fait, qu'elle prône. C'est effectivement une sorte de RGPD-like qu'elle veut mettre en place. Là où je trouve que c'est entre guillemets «mal joué», c'est-à-dire qu'ils ont voulu frapper, comme d'habitude, hein, je veux dire, c'est pareil avec Adopi, c'est pareil avec, machin, à chaque fois on reproduit les mêmes erreurs, on veut frapper très, très fort pour ne rien faire derrière. Voilà. Ce qu'il faut, c'est un règlement, derrière, c'est qu'on se creuse la tête et ça, on sait que ça prendra 1-2 ans, d'équipes spécialisées. Qu'il faudra que ça soit, si on veut que ça marche, pas, franco-français, ni allemand, on s'en fout. Il faut que ça soit européen, clairement, voire national, voire, pardon, international. Sortir, outre-Atlantique. Enfin bref, c'est une véritable réflexion. C'est-à-dire que c'est pas, et là, de tout ce que moi j'en vois, c'est on condamne Facebook et leur politique de compte. Mais il faut aller effectivement beaucoup plus loin que ça, parce que si ça s'arrête à ça, Facebook va gagner. Parce que à l'heure actuelle, Oculus est encore différent de Facebook. Mais demain, la plainte, initiale de l'Allemagne, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas d'intérêt à ce que vous forciez les gens à utiliser un compte Facebook. Demain, ils unissent les serveurs, la plainte n'est plus valide, pardon. Si demain, ils unissent leurs serveurs, ils assimilent complètement Oculus, que demain, les serveurs d'Oculus deviennent ceux de Facebook, la plainte n'est plus valide. Donc, c'est pas ça le combat, en fait. Et pour moi, ils se sont un petit peu plantés là-dessus. Voilà. C'était vraiment les 3 points. Enfin, pour moi, il y a vraiment 3 axes d'attaque, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Et faut vraiment pas se planter d'angle pour traiter un sujet bien précis, quoi. Désolé, et ouais. désolé. C'était Non, non, voilà. mais Je vous promets, après, je fais poète-poète et je fais des blagues, hein. Mais voilà, là, j'avais besoin de le dire. Non, mais Salut Virtual Go. vas-y. je suis moi 100% d'accord avec toi, hein. On tape fort et probablement à côté de la plaque. Mais en même temps, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ça les agite. Alors, Tout la à seule fait. espérance que moi j'ai, c'est ce que tu disais, c'est qu'à la fin, ils se disent pas youpi, on a battu Facebook et puis on va boire du champagne. Non, non, on se pose sur une table puis on commence à discuter de qu'est-ce qu'on a à faire dans la vraie vie pour que la situation dégénère pas et que ça soit maîtrisé et au profit des utilisateurs, en fait. Ouais, moi je suis un petit peu moins d'accord avec vous, juste parce que je trouve que ce que fait l'Allemagne, c'est la volonté des consommateurs. Voilà. On sait que les gens sont saoulés de mettre leur compte Facebook sur un casque Oculus et je trouve ça bien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour moi, mettre un compte Facebook dans un casque Oculus, on ne se rend pas compte à quel point ça implique. C'est-à-dire que moi-même, j'ai accepté cette règle. Mmh. Je pense que par faiblesse, et je pense que je peux pas non plus être très, très fier de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos Oculus Quest, c'est un objet, grandement lié au divertissement, on va dire, voilà, mainstream. Et demain, si c'est un produit qui explose parce que malheureusement on est encore, avec, cette pandémie, on est encore, isolés, Mmh. et que la VR va devenir une vraie nécessité pour éviter à tout prix d'être, trop en contact les uns des autres. Je ne le souhaite pas, hein, mais croisons les doigts, mais Ouais. disons Non, non, que mais clairement. c'est quand même imaginer ce type de scénario et de se dire: «Non, obliger les gens à avoir le casque, un des moins chers du marché, le plus, poussé, on va dire, marketingment parlant», il faut vraiment, être très vigilant sur ce que fait Facebook là-dessus. Je pense que pour moi, c'est pour ça que j'avais mis un peu les 2 news en parallèle. C'est très bien que l'Allemagne tape sur la table, sur ce sujet et que la FTC derrière imagine peut-être vraiment, peut-être un démantèlement comme il y a eu du côté de chez Google pour, en tout cas, scinder au mieux, Ouais. voilà. Ça nous fera peut-être aller moins vite, nous qui sommes fans de cette techno,
Et si c'est pour le bien commun, je pense qu'il faut aussi savoir faire Mmh. peut-être un peu de sacrifice. Après, il faut pas oublier, Voilà. par rapport à Facebook, hein, faut vraiment pas oublier qu'ils tâtonnent non plus. Et on l'a vu avec les IA, les protections de compte Facebook, les machins, ils pensaient être bien parce que et voilà et on a aussi, hein, alors je vais pas dire moi le premier parce que j'y suis rodé vraiment à ça, mais il faut vraiment pas voir Facebook comme une espèce de surpuissance sur lequel, un Big Brother sur lequel il pourrait tout faire et n'importe quoi. Il y a des règles, heu et je parle même pas de règles, pénales, je parle de règles, physique, de data center, de choses comme ça, enfin ils stockent pas le monde entier ces gens-là, hein, vraiment. Et ils ne stockent que, entre guillemets, que ce que vous voulez bien leur donner. Alors effectivement, à partir du moment où vous créez un compte Facebook, à partir du moment où il faut que ça soit votre compte et à partir du moment où il faut pouvoir le justifier d'une carte d'identité en cas de pépin, voilà, ils ont, je pense, moi, littéralement blindé les IA, c'est-à-dire, passé en mode nazi, sur le début pour faire un effet de com qui allait leur créer un bad buzz, hein. Mais derrière, tu peux regarder, hein, tout le monde a joué le jeu, hein. Tout le monde a linké son Quest 2 sur son vrai compte Facebook, hein, Oui, mais bien vraiment. sûr, Alors que maintenant c'est maintenant pas tu forcément, hein, vraiment. maintenant et Nardiner peut en être témoin, d'ailleurs Oculus si vous nous écoutez, hein, vous pouvez bloquer, non je déconne. Mais maintenant tu peux sans aucun problème faire un faux compte Facebook, plus aucune IA va t'ennuyer. Donc ça a été pour moi un coup de pub magistral, bad buzz certes, mais derrière ça a mis tout le monde au carreau. Et alors qu'ils avaient juste finalement un gros potard à retourner, c'est-à-dire passer en mode nazi à mode normal, quoi. Donc et je pense que c'est ce qui se passera également pour la gestion, vous savez des comportements. Comportements mal adaptés en VR et compagnie, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont au début, ils mettront le potard vraiment au taquet. Ils vont clasher peut-être 1000 comptes, quelque chose comme ça, qui se plaindront sur Reddit. Mais au final, ça mettra tout le monde d'à ça empêchera effectivement potentiellement le harcèlement et autres et ça sera peut-être pas plus mal. Voilà. Allez, L'avocat du diable, hein, je l'avais je dit, hein. pense qu'on pourrait rebondir sur ce débat magnifique. Je terminerai juste en citant Nardiner qui disait que Facebook, c'est pas Big Brother, c'est Big Sister. Pourquoi pas. En tout D'accord. cas, on vous dit dans le chat, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue, ça nous Ah intéresse. oui, oui, carrément, Mais n'hésitez La chaîne a été strike par Facebook de Twitch. Merci Verdi. pas. Ouais. ça va être drôle s'ils rachetaient Twitch. Heureusement qu'il y a Amazon dedans, Ah mais non, bah, alors par contre dans le milieu du streaming, ils ont, Twitch, enfin ils ont, Facebook Gaming qui donc a racheté Mixer et machin et même là-dessus, hein, ils sont là-dessus. Mais sur lequel inquiétez-vous beaucoup plus d'Amazon qui à l'heure actuelle est en train de prendre une part de marché de tout ce qui s'appelle serveur sur cette planète, parce que c'est là où sont les vraies datas et même Facebook du coup, est en train de louer des serveurs chez Amazon. Ça c'est ça en fait qu'il faut se rendre compte. Tout le monde bloque ses serveurs chez Amazon. C'est ça, c'est ça. Allez, mademoiselle, j'adore vous écouter parler, mais il Ouais, faut pardon. qu'on avance parce que du retard. Du coup, je vais passer la main à Louis qui va nous parler de VRDM et de VPN avec HTC. Ouais, alors ça, c'est une news vraiment intéressante et encourageante pour les pros et dans la sécurité, tout ça, un peu à l'inverse du débat qu'on vient d'avoir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, donc vous le savez tous, Vive a quand même pris un gros segment professionnel. Mhm. Ils ont fait des casques grand public et on peut acheter leurs casques en grand public, mais eux, leur business, c'est vraiment le pro. Et pour ça, ils ont sorti deux informations dernièrement qui sont fondamentales pour le business. Le premier, c'est les MDM, Mobile Device Management, qu'on appelle en VR les VRDM, donc qui permettent de gérer les contenus, les mises à jour et les flottes de casques. Donc ça permet de déployer facilement des systèmes. On parlait de déploiement sur le Meetup tout à l'heure. Voilà, ça c'est un des outils qui sont indispensables quand on va vouloir penser grande échelle. Et pour faire ça, ils sont associés à deux personnes, VMware et Mobile Iron, qui sont des personnes qui faisaient du MDM, qui le font bien, qui le font depuis longtemps. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Et le petit bonus pour Noël pour les boîtes, c'est qu'ils ont rajouté des VPN inclus dans les casques pour faire de la connexion. Ce qui fait qu'on va pouvoir monter des connexions sécurisées entre les casques et les serveurs, quel que soit l'endroit où on est sur la planète. Quand on parle de travail à distance, de formation à distance, de collab à distance, de tout ce que vous voulez à distance, et ben, d'un coup, on va pouvoir utiliser de manière sécurisée des casques. Et ça, c'est la super nouvelle. Maintenant, pour que le sapin soit parfait, il pourrait nous annoncer un petit Focus Plus 2 qui tient la route face à Quest et ça sera parfait.
Bah, écoute, c'est une très bonne nouvelle en tout cas, c'est vrai que c'est pas une chose à laquelle j'avais pensé, mais quand on l'entend, dit par toi et bah, ça prend sens. Donc Merci. c'est cool, c'est cool. Issa qui nous Heu, demande ce que fait Palmer Luckey à l'heure actuelle. Alors, c'est très compliqué de savoir parce que tout est sous, projet défense, quasiment, Oui. hein, de ce que fait Palmer Luckey, mais, bon, ça tourne mal, hein, c'est enfin, voilà, vu notre œil européen, je pense qu'on pourrait dire que ça tourne mal. Après, ça se passe très bien pour lui, hein, il fait du bise et voilà, mais là, on touche à ouais, à de la défense, voilà, protection des frontières et compagnie, c'est voilà. Il a changé de bise, hein, très clairement. Ouais, ouais, il s'était clashé d'ailleurs avec un influenceur VR assez connu, Ouais, ouais. je crois que c'était Eric for President, un truc comme ça. Il s'était clashé un petit peu sur Twitter là-dessus. Ça valait le détour. coup, Ouais. il est peut-être pas si lucky que ça. Voilà, alors c'est sur cette Ouf! blague, un peu pourrie qu'on va avancer, hein. On va parler de choses un peu plus sympas, un peu plus festifs. On va Oh! parler de la guerre, de Ah la guerre parce qu'avant, en jeu c'était pas vidéo. Voilà. festif. Oui, oui, on va en jeu vidéo, hein. En jeu vidéo, c'est festif. Et du coup, on va parler de Medal of Honor. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ta vidéo, Rames, sur ton retour sur le jeu. Ah! Merde, Qui attends, j'ai celle de Nick, là. Attendez, bougez pas. OK. Bon, Bon, sachez que, bien tu peux mettre cette évidemment, ETR a couvert le sujet, mais Rames oui. aussi et Bon, bah, en attendez. tout cas, il y a celle de Nick qui était très moi, je les ai toutes vues, donc Oui, vous bah, moi aussi, m'avez mais confirmé que ce jeu est bien brandé, Bassine. Bassine, ah, c'est pas pour Jarbouti. les fragiles. Voilà, une fragile, je suis de tout cœur avec vous. Je crois que, voilà, il faudra passer notre chemin, surtout dans les véhicules, de ce que j'ai compris. Mais du coup, tu as aussi pointé du doigt certains points noirs du jeu et il y a aussi un peu des correctifs, donc des bonnes nouvelles, mais dis-nous tout. Oui, ils ont déjà fait un premier fixe, un deuxième est prévu d'ailleurs là, apparemment la semaine prochaine, donc c'est une excellente nouvelle. Ce qui énervait plus que tous les joueurs, c'était cet écran gigantesque de Victory toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que dans le jeu, dès que vous avez une, séquence qui se termine, ça s'enchaîne sur une autre séquence. Habituellement, on est habitué à avoir un petit temps de chargement et cetera, ou alors on a des niveaux qui sont peut-être un peu mieux chargés dans la mémoire, je sais pas, enfin là, ils se sont un petit peu loupés là-dessus et du coup, on a parfois des séquences où ça dure juste 2 minutes de gameplay, voire un dialogue. Et après ce dialogue-là, on avait une espèce d'image, une grande image, un espèce de rectangle tout plat qui est d'ailleurs pas du tout adapté à la VR. On se demande si ça n'a pas été fait juste pour les. Je sais pas, dans le développement, c'est bizarre. Et en tout cas, qui proposait de passer à la mission suivante ou de retourner au menu principal. Chose qui est un petit peu stupide parce qu'on peut retourner au menu principal à n'importe quel moment du jeu, parce qu'on peut faire pause et puis faire retour au menu principal. Et c'était une image qui cassait vraiment le rythme. On préfère largement, en tout cas, on est beaucoup plus habitué à avoir un temps de chargement avec un écran noir. Évidemment, je suis sur SSD. Si vous êtes sur un disque dur classique, C'est encore pire. ça va pas vous changer grand-chose à votre vie. Mais si vous étiez sur un SSD, en tout cas, cette espèce d'image cassait complètement le rythme du jeu, ça vous enlevait l'ambiance du jeu, ça vous enlevait de l'immersion. Du coup, c'était vraiment désagréable. Là, ils ont enlevé ça. Donc c'est une excellente nouvelle. Ils ont intégré le smooth turning, donc c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir tourner Enfin. de façon fluide. Voilà, enfin, ouais. Alors moi, je préfère jouer sans, mais j'avoue que par exemple, si vous streamez, etc., c'est quand même Plus beaucoup plus agréable, ouais, agréable pour les d'avoir une joueurs. image beaucoup plus fluide. Sinon, les gens qui connaissent pas la VR, des fois, ils disent ça lag ton stream, etc. Non, non, c'est normal. Donc maintenant, il y a ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi débloqué la galerie. Il faut savoir que Medal of Honor, donc, outre sa campagne et le mode multijoueur, et un petit mode survie qui est légèrement passable, vous avez la possibilité de regarder tout un tas de documents historiques sur la Seconde Guerre mondiale, avec des vétérans qui prennent la parole aujourd'hui, etc., qui est assez intéressant, assez instructif. Et cette galerie, en fait, se débloquait au fur et à mesure que vous avanciez dans le jeu, ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est quelque chose d'éducatif, on va dire, entre Ouais. guillemets. Donc c'était un petit peu dommage de l'avoir bloqué. Là, ils l'ont débloqué. Et enfin, ils ont fait quelques petites corrections de bugs, etc., optimisation. On attend encore d'autres mises à jour. Il y a un développeur du projet qui s'exprime pas mal sur Reddit. On sent que le gars, quand même, a envie de délivrer un bon jeu et qui se sent un petit peu désolé pour toutes les erreurs, on va dire, de débutants. Des erreurs qu'on voyait déjà en 2016, en fait, et qui sautent aux yeux un petit peu dans le jeu, ce qui est un peu dommage pour un jeu avec un tel budget, quoi. Ouais, c'est vrai et une telle licence aussi. Tiens, d'ailleurs, Et une Zazel, telle toi, quoi? Bah, pour moi, c'est exactement ça, en fait, qui résume le jeu, c'est qu'on a un très, très gros studio, qui a pour moi, alors fait preuve d'ego, enfin fait preuve de trop d'ego, c'est prêter, en fait, une intention que je ne peux pas savoir, mais en tout cas,
Un gros studio, je pense, qui a voulu débarquer effectivement dans la VR avec ses gros sabots. Dire voilà, moi je fais des jeux, je les fais bien, je les fais depuis des années, ils sont masterclass. Vous Ok, allez c'est voir votre petit truc en VR, on va vous torcher ça, ça. Et ben non, ça marche pas. Du coup, on fait des erreurs de débutants, on prend pas forcément la peine de regarder ce qui se fait à gauche à droite. On met pour moi Enfin, moi j'ai un gameplay, je retrouve un gameplay qui est plutôt vide, alors que je m'attendais justement à ce que ça soit animé de partout, qu'on ait vraiment des éléments, enfin des choses à faire. Une IA qu'on n'avait même pas dans les années 2000, qu'on n'avait même plus dans les années 2000. On voit, si vous cherchez un peu à prendre les ennemis à revers, vous les voyez spawner devant vous. Si vous n'êtes pas en fait dans les clous, on va dire, de la map, vous les voyez littéralement spawner devant vous. Bref, c'est des erreurs que même en 2000, en 2000, dans le premier Medal of Honor, on n'avait pas, quoi. Donc, à côté de ça, ils ont fait des trucs merveilleux. Je me souviendrai toujours, je pense, d'une bibliothèque qui, une fois super simplée, était juste magnifique. Elle était en arrière-plan de cette fameuse cinématique, enfin les premières cinématiques, où je me faisais tellement chier que du coup, je regardais cette bibliothèque d'arrière-plan. Côté cinématique, vraiment le rythme du jeu enfin, soit vous êtes capable de passer outre et vous allez kiffer le jeu. On a K1 notamment, Nick également sur ETR qui a vraiment adoré ce jeu. T'as beaucoup Soit vous aimé, n'êtes ouais. pas capable de passer outre et moi c'est mon cas et à chaque fois ça vous brise l'immersion, enfin, il n'y a pas une seule cinématique où vous demandez pas ce que vous faites là. Enfin, c'est terrible, terrible. Et pour résumer, Surtout, il faut rappeler que c'est un jeu de 16 € quand même. Hein. Il n'est pas donné non plus. 60 €, ouais, effectivement. Pour résumer, je pense pas me tromper. Alors attention, hein, moi j'ai pas fini le jeu encore. Je le finirai, c'est promis, mais je l'ai pas fini. Je pense pas me tromper en disant que vous aurez de la chance si vous pouvez buter 12 gars d'affilée sans vous taper une cinématique ou un blanc de 5 minutes. Vraiment. Je sais pas, Très bien. je sais pas ton avis, Rames, sur le. T'as peut-être été Moi, plus loin que moi. je l'ai terminé, Ouais. Ouais. Dès que je fais une vidéo, c'est que j'ai fini le jeu. Mais alors j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment. Mais j'avoue que la première heure de jeu a été ultra frustrante. La première heure de jeu, je me suis dit, j'espère que ça va pas être ça tout le jeu. Et c'est ça tout le jeu. Et donc j'ai été forcé de m'y habituer, on va dire. Une fois que j'ai été habitué, franchement, ça passait plutôt bien. Franchement, l'histoire est vraiment intéressante. L'histoire est plutôt bien écrite. On a vraiment des bons moments assez fantastiques que la VR permet de vivre. Je veux rien spoiler, mais quand vous avez quelque chose qui vous frôle les cheveux à la vitesse de l'éclair que vous voyez venir et qui est gigantesque, ou Bah, il y avait le vous avez des trailer. explosions dans tous les sens. Dans le Oui, trailer, il y avait le train. ouais, voilà, On le sait, par par exemple, il y a exemple. ça. Et tout ce qu'on voit dans le trailer, vous l'avez vraiment dans le jeu, et beaucoup plus encore. Franchement, le trailer fait pas tout voir. Il y a vraiment beaucoup de passages qui sont impressionnants. Après, comme tu l'as dit, Mathieu, c'est pas un jeu que je recommanderais aux gens qui sont sensibles au motion sickness, parce que toutes les phases en véhicule sont vraiment. Alors, dans ma vidéo, pour imaginer ça, j'ai montré un moment dans une Jeep, mais ça, c'est le moment facile. La Jeep, c'est vraiment. C'est peau de balle, quoi. Il y a vraiment des passages où on fait des sauts en roulant, etc. Enfin bref, ça peut être problématique. Après, le jeu, j'ai pas Non, tant pis pour eux. Voilà. Faudra préparer. Ça dépend. Ouais. Amis Mais fragiles à de la ce moment-là, VR, rassurez-vous, il vous reste Ragnarok. Ragnarok, pardon. Excellent jeu. Mais à 60 Exact. €, ouais, je conseille carrément d'attendre une promotion. Et comme tu l'as dit, ouais, pour moi, c'est vraiment des erreurs de débutants. Et Valve a attendu longtemps avant de sortir Half-Life Alyx. Ils ont collaboré avec d'autres studios pour apprendre Ouais. à développer, etc., à apprendre C'est les pas pour erreurs, rien, à pas ouais. faire, à apprendre ce qui plaît pas. C'est pas pour rien, parce que là, on le voit clairement. Par exemple, tout ce qui est interaction avec les objets, finalement, ça apporte vraiment rien au gameplay, quoi. Mm. C'est même l'effet productif qui est conclu, quoi. Ouais, c'est ça, et ça bouffe bien, ça bouffe les perfs. Parce qu'il y a quand même un truc juste qu'il faut mentionner sur ce jeu, et après on stoppe là aussitôt après, c'est qu'il est extrêmement, extrêmement gourmand, quoi. Prenez sous le bras une 2080 si vous voulez être tranquille dans le jeu, quoi. Mais ok, on enchaîne, Mathieu. J'ai l'impression que tu t'agites là dans tous les sens. On y va. On enchaîne. exactement leur fil. Et du coup, de toute façon, les développeurs de Medal of Honor sont encore peinards puisqu'il y a Cyberpunk qui est là pour faire parler de lui. Et du coup, nous, on a voulu voir un petit peu l'idée de ce que pas mal, je pense, d'aficionados de la VR ont eu dès qu'ils ont vu ce jeu. Ils se sont dit Cyberpunk, Everpix,
serait pas la formule gagnante, ça, tout ça, pour avoir un beau jeu VR avec des bugs? Eh ben, c'est ce qu'on s'est posé. Alors, moi, je voudrais savoir, puisque j'ai entendu Zazel qui devait s'essayer, et Ramen aussi, qui a fait une excellente vidéo sur ce qu'est Vorpex. Je vais peut-être d'abord commencer par justement Ramen, si tu veux bien, pour nous donner un petit peu des infos sur, expliquer aux gens, pour ceux qui ne connaîtraient pas Vorpix ou Vorpex, je ne sais pas comment on l'appelle, moi je dis Vorpix. Moi je dis Vorpex, on s'en fout. Ouais. Vorpex, alors l'expliquer c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait Vorpex travaille de plusieurs façons. Il s'amuse à retravailler apparemment les modèles 3D, mais il y a différentes façons de le faire. Et du coup, on va dire, pour vulgariser le truc, vous imaginez une deuxième caméra en fait qui est un petit peu déportée. Avec cette deuxième caméra, du coup, ça va vous permettre de voir les environnements en 3D avec cet effet de profondeur qu'on a dans les casques de réalité virtuelle. Et grosso modo, c'est un petit peu le rendu final que ça donne. Maintenant, ça présente plusieurs problèmes. Déjà d'un, c'est extrêmement gourmand. Il va falloir que votre jeu il tourne sur votre écran principal et 2 fois dans votre casque avec 2 caméras différentes. Et en plus, les jeux n'ont pas été pensés comme ça, c'est-à-dire que la résolution du jeu, elle reste normalement inchangée. Alors, certains jeux, vous pouvez vous amuser à changer la résolution, heureusement, mais pas tous. Et même si c'est le cas, il y a quand même pas mal de problèmes au niveau du framerate. C'est pas forcément super fluide. Et puis vous allez avoir des petits artefacts ou des bugs avec les ombres. Par exemple, le jeu il n'a pas été pensé pour afficher l'ombre sous un autre angle, puisqu'il n'y a qu'une seule caméra. Et du coup, il va falloir désactiver certaines options comme les ombres, tout ce qui est effet de particules, etc. Parce que vous allez avoir un personnage en face de vous avec une ombre qui part à droite et une ombre qui part à gauche dans chacun des œils, dans des yeux, ce qui fait que c'est un rendu parfois un peu particulier. Et donc, il y a aussi une formation d'image, non aussi, avec les lentilles, non? J'imagine, quand c'est pas prévu. Alors ça va dépendre de la reconstruction 3D, justement. C'est pour ça que je voulais pas forcément trop parler de comment fonctionne Vorpex. Mais suivant les jeux et suivant les moteurs utilisés, il y a des jeux, ça fonctionnera très bien. C'est-à-dire que les proportions, vous aurez la même proportion que vous avez en VR. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui est devant vous à 1 mètre de distance, il a la proportion de quelqu'un qu'on voit dans la vie de tous les jours à 1 mètre de distance. Mais selon d'autres jeux qui représentent quand même la quasi-totalité des jeux, on va pas se mentir, il y a 90% des jeux, ça fonctionne comme ça. Vous avez une image qui, au fond, apparaît avec une bonne proportion. Par contre, dès que les personnages s'approchent de vous, ou dès que vous avez un modèle 3D qui est très proche de vous, vous le voyez en gigantesque. C'est quelque chose qu'on trouve facilement sur les vidéos qu'on peut regarder sur YouTube à 360 et qui sont pas en 3D. Quand vous regardez une vidéo 362 sur YouTube, tout ce qui est proche de vous, vous le voyez vraiment comme quelqu'un de gigantesque, enfin comme quelque chose de gigantesque. Et du coup, ça fait un peu penser à ça. Donc vous pensez à une vidéo 368. Ouais, c'est ça, mais c'est une stéréoscopie fuckée. Ah, pardon, Mathieu. Voilà ce que je voulais dire, parce que j'essaie vraiment d'aller au plus vite. Grosso modo, la promesse, c'est quoi? C'est que nos jeux flat deviennent compatibles VR par un procédé un peu magique, ou pas d'ailleurs, parce que ça a l'air d'être. Ça permet de s'immerger en VR, c'est ça, mais sans tout ce qui est tracking. C'est-à-dire, vous pouvez juste tourner la tête, ça s'arrête là. Et l'idée, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on va demander à Zazel ce qu'il en a pensé, parce que je crois que c'est ce que tu as essayé, toi, avec Cyberpunk. Ça tombe très bien parce que tu voulais que ça soit rapide. Ça tombe très bien. Je l'ai essayé avec Cyberpunk. Alors apparemment tout le monde n'a pas eu de bug et je pense que le stream il est pour grand chose. Moi le jeu a crash 2 fois. J'ai give up. Tout simplement, j'ai give up. Après, est-ce que c'est joli? Oui. Est-ce que c'est jouable? Alors là, pour le coup, on parlait des fragiles de la VR tout à l'heure avec Medal of Honor. Alors là, accrochez-vous à votre slip. En moins de 30 secondes, vous êtes malade. Si vous n'êtes pas blindé. Mais honnêtement, ça peut être sympa. Mais dans ce genre de jeu, les HUD, en gros, toutes les informations qui vont s'afficher sur la carte et autres, ne sont pas pensées pour la VR. C'est très compliqué de voir la minimap, de la voir bien. Si on veut vraiment un champ de vision qui va couvrir vraiment tout ça. On parlait des déformations, effectivement. Là, effectivement, Cyberpunk, vous les avez. La seule chose, et je te rends la main après, Rames, du coup. La seule chose, c'est que j'étais sur un patch une configuration de Vorpix lui-même, early. Et donc, voilà, je retenterai peut-être le coup avec la prochaine configuration qui devrait être... voilà, le jeu venait de sortir quand même, donc je vais lui laisser une chance, mais voilà. Ça sera pas le jeu VR de l'année, quoi. Voilà. Je voulais juste dire sur les HUD, en fait, on peut les modifier directement depuis les menus de Vorpix. On peut les rétrécir, les agrandir, etc., les éloigner, les rapprocher, etc. Donc, ok, quand même quelque chose à faire là-dessus, mais bon, c'est vraiment pas un logiciel qui est user-friendly. Ça demande beaucoup de temps avant d'avoir un rendu
acceptable entre guillemets. Ouais, et on peut rappeler son prix quand même, qui n'est pas donné, une quarantaine de dollars. Donc voilà. Et je te rends la main, Mathieu, pour la news suivante. Il reste une news. En tout cas, vous l'auriez compris, si vous n'avez pas votre diplôme niveau 5 de la NASA, pas recommandé d'essayer. Voilà. Et on va terminer par une petite news rapide, puisqu'on va parler de Resolution Games, qui est en train de développer un jeu assez, on va dire, assez couillu, on va dire, puisque c'est du RPG tour par tour qui s'appelle Demeo. Pour ceux qui ne connaissent pas Resolution Games, comme ça, si ça ne vous parle pas, c'est ceux qui sont derrière Blaston. Donc Entre voilà. autres, mais pas que. Il y a effectivement Blaston, Electrons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cookout. En gros, plein de petites pépites en vrai. C'est un studio, je sais plus avec qui on en parlait, mais c'est un studio qui nous a avec toi, Hermès, du coup, un studio qui nous a jamais déçus. Alors, effectivement, c'est pas les grandes prétentions que peuvent avoir un Medal of Honor, par exemple, à chaque fois dans les jeux. C'est pas du triple A, c'est pas tout ça, mais le gameplay est léché, le core gameplay est présent. Ça peut paraître triste à dire, mais c'est pas le cas dans tous les jeux VR. Et puis le fun. Voilà, c'est vraiment un studio qui met l'accent sur le fun. Et donc voilà, et justement, j'ai été assez surpris de voir que petit changement d'univers, effectivement, on va passer dans quelque chose d'un peu plus dark. Voilà, on va appeler ça comme ça. En tout cas, un RPG au tour par tour. Un style qui, pour l'instant, se fait très très rare en VR. Et on va suivre ça de très très près. Alors malheureusement, on n'a pas été sélectionné, il faisait un tirage au sort parmi les influenceurs, on n'a pas été, enfin les experts en fait de la VR, pas été sélectionné dans le tirage au sort pour tester la version early bêta très 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 fermée. C'est pas grave, on va intégrer le mec qui a gagné, on va faire comme Facebook. C'est ça. Mais par contre, du coup, on vous en parlera effectivement très très prochainement. Et bien évidemment, avec le studio, on fera un gros opening dès que le jeu pourra sortir. Très bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire sur cette news ou on va pouvoir commencer à clore l'émission? Que ce sera un RPG au tour par tour. Je sais pas si on l'a dit que c'était au tour par tour. Il me semble. C'est ce qu'on Et coop. dit, Et coop, bien sûr. Et coop, ouais. Alors, En fait, moi, RPG tour par tour, je sais pas si je suis un fan, mais en tout cas, je trouve ça très très bien. Et ça sortira en 2021, du coup, bien évidemment. Suivez ETR, on vous tiendra au courant très très vite. Tu voulais couper, Mathieu? Tu voulais couper maintenant? Parce que j'ai deux choses à dire. La première, c'est que bien évidemment, la réponse est oui, on couvrira le jeu Jurassic Park qui est sorti sur Quest, du coup, tout récemment. Admirez ce petit cel shading et autres. On va pas s'étendre effectivement là, ici, sur la news, mais sachez que, en tout cas, on va le faire. Là, à 22 €. Et ben, j'avais pas le prix. Merci à toi. J'avais effectivement pas le prix. Et la deuxième, attendez, excusez-moi, je vais être obligé de rechercher un coup sur le net. Tac, la deuxième, très très rapide. L'idée c'était de faire un coucou à un autre partenaire. Resolution Games est donc partenaire de TR. L'idée c'était de faire un au deuxième du coup, et c'est Tales of Glory. C'est de Tales of Glory en fait que je voulais vous parler très très rapidement. Tales of Glory, c'est quoi? Alors c'est une licence qui, pour le coup, avec le deuxième épisode, se renouvelle complètement. La première était dans le style médiéval. Médiéval fantastique, il y avait un peu de fantastique, il y avait aussi de l'infiltration et autres. Là, changement d'univers complet, on passe sur... j'ai pas encore testé le jeu, mais je le teste dès ce soir. Sur quelque chose qui va se rapprocher beaucoup plus d'un Rainbow Six, c'est-à-dire que vous allez gérer en fait votre escouade, vous allez gérer vraiment une escouade. Et là, on est sur du modern warfare, c'est-à-dire des armes nouvelle génération. Enfin bref, c'est la guerre, ça pète de partout. C'est de l'infiltration, c'est beaucoup beaucoup de choses. On vous en dira plus très très prochainement, mais en tout cas, ça sort demain, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et je pouvais pas ne pas vous en parler. Voilà. Et merci pour cette excellente nouvelle. Voilà pour ce second épisode. Bon, on n'aura toujours pas réussi à finir dans les temps, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'on a plein de choses à vous dire et plein de choses à partager avec vous. La courbe de progression est immense. On notera ça quand même. En tout cas, n'hésitez pas à commenter en tout cas cette émission si vous la regardez en replay. On vous salue aussi également.
N'hésitez pas à partager en tout cas ce qu'on peut améliorer si vous êtes content du nom qu'on a choisi pour le moment. Merci les amis d'avoir été avec moi. Merci Louis. On rappelle le Avec nom? plaisir. Enfin, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Ouais. Ouais. Si je me fais arrêter, j'enverrai la facture à ETR. Exactement. Allez, on sortira la black card et promis, on payera l'amende. Voilà. C'est Compliqué, compliqué. C'est compliqué d'être une multinationale. Non. Ouais. Tu vois ce que Marc subit tous les jours? En tout cas, je voulais répondre très rapidement à Pushbutton. Est-ce qu'on a des nouvelles de Chris? Oui, bien sûr, il va très bien. Est-ce qu'il va revenir un jour sur ETR? Mais écoute, ça dépend du temps libre de... Ah ben, voilà, et Nick répond dans la foulée. Effectivement, ça dépend du temps libre, hein, forcément, des gens. Je déconne avec la multinationale, bien sûr, on n'a personne sous CDI, du moins pour l'instant. On croise les doigts, peut-être que ça arrivera un jour. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Nick, d'avoir répondu. Je voulais remercier Rames d'avoir combattu la maladie pour être là quand même ce soir. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Ne criez pas, il vient de pousser. Merci à toi d'avoir été là. C'est un vrai plaisir d'avoir pu faire cette émission. Merci, un vrai plaisir partagé. Et merci Zazel d'avoir été aussi bavard et d'avoir été là pour nous éclairer sur la VR, l'AR, enfin bref, la XR, tout ce monde magnifique qui nous attend. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Bye bye tout le monde. Salut.